Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous laisse le temps de nous rejoindre ce soir pour cette première interview de l'année 2021, puisque Marie-Agnès a la gentillesse de commémorer cette nouvelle année avec ce premier live de l'année. D'abord, merci beaucoup Marie-Agnès de nous rejoindre et je te présente mes meilleurs vœux en direct, comme ça c'est fait. Et à vous aussi qui nous regardez, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2021 en espérant pouvoir vous voir en mai prochain. Pouvoir échanger ensemble, ce sera juste magique et fun et amusant. Oui, ben merci Mathilde de ton invitation. Moi, ça me fait extrêmement plaisir d'être là, voilà, de commencer cette année par cette interview avec toi. Alors, à mon tour aussi, tous mes meilleurs vœux à toi, puis à vous tous qui nous regardez. Voilà, je sens qu'il y a une belle énergie là qui est là, qui vibre et qui nous anime. Donc, voilà, je suis très, très heureuse d'être avec toi là, dans l'instant. Et avec vous. Voilà, c'est trop gentil, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous nous rejoignez, je vous invite à nous dire si vous nous voyez, si vous nous entendez, si tout fonctionne bien, parce qu'hier j'ai eu un petit souci d'Arsène au niveau de la retransmission. Donc au cas où, c'est pas mal aussi de le savoir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, comme d'habitude sur cette interview, Marie-Agnès, elle va se présenter son parcours, nous dire qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle a envie de nous raconter aussi. Et puis, on parlera évidemment de ce qu'est pour elle la magie intérieure, comment elle s'y connecte peut-être au quotidien et quels seraient les conseils qu'elle pourrait apporter ici ce soir par rapport à tout ça. Et je vais lui laisser la parole dès à présent. Juste avant, si vous avez des questions, permettez-vous de nous interrompre, qu'on puisse les voir et y répondre. Et puis pour celles et ceux qui nous regarderont en replay, c'est la même chose. Vous pouvez aussi continuer à nous poser des questions. On sera un plaisir de vous répondre par la suite. La parole est à toi. Voilà, c'est parti. Donc, je vois qu'il y a eu un commentaire que tout va bien. Oui, Natacha, voilà, je sais pas mes lunettes. c'est ma belle Natacha. Voilà, Natacha. Bonsoir Natacha. Et donc tout va bien. Donc c'est parfait. Eh bien, voilà, me présenter, c'est toujours quelque chose euh, de compliqué, en tout cas pour moi, mais très simplement, je suis voilà une maman love de 5 enfants. C'est voilà vraiment là où je suis. La famille pour moi est quelque chose de très important et donc tout naturellement, eh bien, j'accompagne des femmes mères, entrepreneuses ou en devenir à trouver leur équilibre naturel au cœur de leur vie de famille et justement à utiliser cette magie cette magie intérieure en fait. Je ramène, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'expérimente dans mon quotidien avec cette vie de famille qui est très dense, puisqu'on vit à la maison à 11. Donc, autant dire que, voilà, je dis souvent, c'est un peu mon petit laboratoire. On vit avec une tranche d'âge de 8 à 90 ans. Donc, voilà, on apprend ce bien vivre ensemble et fondamentalement ce bien vivre avec soi-même. Et en tout cas, dans mon cheminement, il y a eu un moment, comment dire, un effet déclencheur il y a 18 ans, enfin même peut-être ouais, 18-20 ans, où j'ai eu deux choses très importantes dans ma vie et qui m'a fait me questionner sur le sens de la vie, sur pourquoi la vie, sur plein de choses. Et c'est comme j'ai tout remis à plat et je suis vraiment partie j'avais envie de dire, à la conquête de comprendre le fonctionnement de la vie, simplement, juste ça. Mais ça m'a amené dans des chemins absolument merveilleux, bien de la pleine conscience, de la présence, de la conscience. C'est vraiment, voilà, j'ai fait plein de retraites, j'ai lu énormément, et j'ai surtout expérimenté au cœur de ma famille, de voir comment, voilà, comment ça fonctionnait. Et je me suis effectivement, tout naturellement, ça m'a ramené à chaque fois ici, à l'intérieur de moi. Et j'ai vu qu'effectivement, plus je revenais ici, plus j'affinais la connaissance de moi-même, plus j'osais m'appuyer là, à l'instant T, dans ma présence, et bien plus tout m'était donné. Et tout pouvait se vivre de façon facile et légère. Et donc, voilà, ça m'a vraiment, ça a transformé toute ma vie. Et du coup, souvent, je dis, voilà, je danse ma vie avec tout ce qui advient, mais avec une espèce de joie et de légèreté, parce que je sais que je peux tout le temps revenir là et qu'ici, j'ai accès à tout, en fait. Et je sais que je suis animée par cette intelligence de vie qui me porte et me guide à chaque instant. Et donc,
Et je peux me reposer, en fait, même avec 5 enfants, même en vivant à 11, je laisse la vie me montrer, en fait. C'est vraiment ça. Hmm. Coucou Amal, j'en profite. Alors tout à l'heure, tu as parlé justement de se connecter à sa magie intérieure. Comment tu la définirais, toi, la magie intérieure pour toi? Alors pour moi, eh bien, me connecter à la magie intérieure, c'est vraiment euh, faire ce retour là ici. C'est-à-dire quoi qu'il arrive à l'extérieur de ma vie, je me préoccupe pas de ce qui se passe là, mais je reviens là. Et pour me connecter à ça, ben, il y a un outil qui est super efficace, gratuit, 100%, enfin disponible tout le temps, c'est ma respiration. Ma respiration est vraiment mon outil favori qui me permet de instantanément revenir là, me connecter à cette présence et à cet espace en fait de tous les possibles qui est là à l'intérieur de moi en fait. Hmm. Donc pour toi, ce serait le revenir à soi pour que tout soit possible. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire que, ben après si je reviens à moi là, je vais aller euh, peut-être j'avais envie de vous partager, tu me parlais tout à l'heure d'expérience, et il y a une expérience pour moi qui a été significative que j'ai vécue il y a 5-6 ans. Euh, donc, on va parler autour de la famille. Dans nos relations avec nos enfants, parfois, on est là à vouloir porter. Dès qu'on est parent, on porte un petit peu ce rôle de parent qui doit emmener son enfant à un point précis. Et du coup, on se charge de beaucoup d'obligations. C'est parfois lourd, c'est fatigant, surtout quand on arrive au moment de l'adolescence. Et, euh, et moi, j'ai vraiment expérimenté que justement, quand je tourne mon regard vers l'intérieur, je vais pouvoir, ça va venir me montrer des choses qui ont besoin d'être simplement accueillies, aimées, et qu'à partir du moment où je fais ça, les choses se modifient à l'intérieur de moi, et donc du coup, là, la magie elle intervient, c'est que mon extérieur se transforme. Et ça, c'est absolument magnifique de l'expérimenter et de le vivre. Et justement, c'était une année avec ma fille qui était en pleine adolescence, elle devait avoir 13 ou 14 ans, et qui était très arrogante envers moi, qui me rentrait dedans, et c'est vraiment inconfortable. Et c'était au moment, je crois, du premier de l'an ou de l'anniversaire de son père. Euh, et elle avait été vraiment comme une adolescente qui va nous répondre, qui va être insolente, c'est ça le mot que je cherchais, insolente. Et là, je sentais comment ça me bouillait. Et là, des fois, naturellement, ce qu'on fait, on va rentrer dans l'enfant, on va le punir. Et là, moi, j'ai vu ce qui se passait, mais je suis pas du tout rentrée en interaction avec elle. J'ai vraiment tourné les caméras sur moi. J'ai pris un temps de recul, c'est-à-dire que je me suis isolée dans un coin de la maison. Genre, ok, il se passe quoi là en moi maintenant? Et j'ai accueilli tout ce qui se passait. Je me suis pas préoccupée de l'autre, c'est-à-dire que c'est vraiment vivre dans cette unité. Il n'y a pas moi et l'autre, il y a que moi. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai vraiment accueilli plein de choses. J'ai pleuré, je me suis laissée traverser par toutes les émotions qui étaient là, sans chercher à leur coller d'histoire. C'est très très simple. En respirant, en me servant aussi un outil qui est absolument merveilleux, c'est le corps. Le corps nous est d'une aide précieuse, c'est-à-dire sentir qu'est-ce qui se passe là, est-ce qu'il y a une pression là. Donc j'ai pris le temps qui m'était nécessaire à moi pour accueillir ce qui vivait en moi. Une fois que tout ça a été fini, vraiment, je me suis sentie comme allégée de quelque chose et j'ai pu retourner vers ma fille, non pas dans une forme de dualité, mais avec plein d'amour, le cœur ouvert, et je lui ai dit merci. Merci parce que ton comportement m'a permis d'aller voir des choses en moi, d'aller mettre de l'amour là où il y avait des blessures. En fait, c'est comme si dans son comportement, elle venait appuyer sur des blessures en moi. Et c'est tout ce que j'ai fait. Alors que d'autres parents auraient puni, auraient sévi, moi, j'ai juste été la voir, je l'ai remerciée. Alors, j'ai fait tout ce petit job avant. Et ce qui est juste magnifique, c'est le comportement de ma fille, c'est complètement transcendé. Et cette dualité qui prenait forme entre elle et moi, vraiment a fondu. Et ça a été terminé. Et donc, quand on vit cette expérience-là, waouh, c'est juste merveilleux, en fait. Hmm. Alors, il y a Amal qui dit tu n'es pas rentrée dans son jeu à ta fille. Et comment elle a réagi quand tu lui as dit merci? Elle a dû être un peu peut-être choquée ou je ne sais pas, surprise en tout cas. Non, non, elle l'a entendu parce que en fait, c'est comme ça que je fonctionne depuis de nombreuses années. Donc, elle sait que je regarde toujours là. Quoi qu'il se passe dans notre vie de famille ou même à l'extérieur, je les amène toujours eux-mêmes à regarder là. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes enfants ne vont pas à l'école. Donc, en fait, dans ce choix de ne pas mettre mes enfants à l'école, c'est aussi de les amener à prendre leurs responsabilités. Et c'est ça, en fait, pour moi. La magie intérieure, elle va prendre toute sa saveur à partir du moment où justement on prend la pleine responsabilité de ce qu'on vit là.
Du coup, et que tous nos choix, finalement, ils partent d'ici. Moi, quand mes enfants, ils viennent me voir pour un truc tout bête, bon, est-ce que tu crois que je fais assez cuire des pâtes? Ben, je lui dis, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ressens là? Je les amène à goûter là. Je les amène tout le temps sur eux. Je suis pas la mère qui donne la réponse pour eux parce que moi je sais pas. Je leur dis, ok, toi là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que toi tu sens? Et c'est vraiment intéressant c'est amener nos enfants aussi à être responsables de leur ressenti, de pas leur donner la réponse à leurs questions en fait. Mais après, on peut donner un avis. Mais voilà, mon avis c'est ça. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi tu ressens. Alors, ça demande beaucoup de courage parce que on serait tenté en tant que parents on veut tellement le meilleur pour nos enfants. Donc, on veut les amener à un endroit d'excellence, mais du coup, à un moment donné, pour moi, c'est que c'est pas mon job. Mon job, c'est juste d'être cette maman aimante dans l'inconditionnel parce que c'est vraiment ça, de les aimer tels qu'ils sont et de les amener à se déployer dans leur spécificité qui parfois, c'est pas forcément ce que moi j'aurais voulu. Mais ça, pour moi, c'est important de les laisser être ce qu'ils ont à être, en fait. Alors Amal, elle surligne, enfin, elle surligne pas, c'est moi qui dis surligner. L'adolescence est une période spéciale pour l'enfant et pour le parent. J'imagine, je n'ai pas d'enfant. Mais je me souviens de mon adolescence, par contre, où ça a été effectivement complexe. Je voulais juste revenir sur un point que tu as dit, que lorsque l'altercation a commencé, si on peut dire le mot altercation, tu t'es mis en arrière et tu as parlé d'unité. Est-ce que quand tu parles d'unité, tu parles du fait que l'autre est ton miroir ou est-ce que c'est autre chose? Oui, pour moi, dans cette unité, c'est qu'on est tous animés par cette même énergie de vie, alors qu'on va appeler conscience universelle, mon Dieu, peu importe le nom qu'on met, mais du coup, il n'y a pas l'autre moi. L'autre, il est pour moi, pour ma vision à moi, c'est vraiment que l'autre, il est une expression de la vie qui fait exactement ce qu'il a à faire là dans l'instant. Pour moi, venir justement mettre en résonance là des choses. C'est comme, je sais pas si tu connais l'histoire de la guitare, si on a deux guitares qui sont vraiment réglées à l'identique, on va gratter une corde d'une guitare, l'autre guitare va résonner. Et c'est vraiment ça. Et au cœur de la famille, en fait, nos enfants, quand on a cette vision-là, nos enfants, eux, ils viennent nous chercher où? Dans le plus intime de notre intimité. C'est pas la même chose avec mon voisin ou avec mon collègue de boulot. Mes enfants, c'est la chair de mes chairs. Enfin, en tout cas, j'ai envie de même dire dans la sphère de la famille, que ce soit avec nos parents et tout ça. Ce qu'on défend, on aurait envie de fuir, on aurait envie, oui, parce que ça vient toucher à des choses intimes de nous-mêmes. C'est là où pour moi, c'est vraiment important de voir que si je suis détachée de l'histoire et que j'arrête de focaliser sur l'autre, le problème c'est l'autre, mais que je tourne, moi j'appelle ça, je dis, prendre les lunettes de retournement. C'est-à-dire que, hop, je me préoccupe pas que ce soit mon père qui m'embêtait ou mes enfants ou même mon conjoint. C'est ok, il se passe ça. Ça, c'est l'état. Donc, je reviens là dans l'instant. Ma respiration m'aide à revenir là. Je ressens qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et vraiment, mon attention, elle est tournée là. Et pour moi, là, la magie intérieure, elle est là. Elle est là. Et ça demande, c'est un job parce qu'on est tellement habitué à aller regarder, c'est la faute de l'extérieur. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe mondialement. Hein, comment on va critiquer finalement nos dirigeants. Alors, c'est moi qui suis en main. C'est nous deux, je pense, en même temps. Comment on rejette la faute à l'extérieur. Alors, on peut le faire, on a cette grande liberté. Mais c'est que tant qu'on fait ça, on vient pas regarder ce qui se passe là à l'intérieur de soi. Tu vois? C'est comme quand il y a eu l'histoire, de ce masque et du Covid. Ça part vraiment à l'extérieur. Moi, je sais que personnellement, j'ai pris mes lunettes de retournement. J'ai regardé, il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se raconte là? Comment moi je vis ça? Là, j'ai vraiment, waouh, c'est comme si, des fois, je parle aussi de mettre la lumière. Quand on regarde comme ça, les choses sont mises à la lumière de la conscience et donc du coup, elles fondent d'elles-mêmes. Parce que là, ça me demande de m'accueillir moi dans ce que je ressens moi avec beaucoup. Souvent, je prends cet exemple d'être une maman bienveillante pour soi. C'est marrant parce que tu m'enlèves les mots de la bouche de la prochaine question avec le mot bienveillance. C'est trop drôle. Justement, je vais me faire un peu l'avocat du diable, entre guillemets.
J'ai des amis qui ont des enfants et qui sont en couple, et si elles veulent effectivement amener une éducation bienveillante, elles peuvent être parfois en difficulté par rapport au couple, puisque l'autre ne partage pas forcément la même vision de l'éducation, avec un rôle de l'autorité masculine et paternelle peut-être plus dur ou plus sévère. Du coup, toi, dans ton couple, comment ça se passe par rapport à ça, cette découverte que tu as faite? Bah, ça a été vraiment un cheminement, c'est-à-dire que j'ai embarqué mon mari là-dedans, vraiment on a cheminé ensemble. Pour moi, la vie de couple, justement, et fonder une famille, c'est un cheminement. Et moi, j'ai toujours été à l'écoute de mon cœur. Vraiment, mon cœur me parlait tout le temps. Et souvent, je ramenais mon mari je vais prendre un exemple typique, mais tu sais, l'enfant qui finit pas son assiette, en fait. Et mon mari était assez dur là-dessus. Et à chaque fois, je le ramenais, je lui disais, mais moi, si je trie mon morceau de gras sur mon bout de viande ou si je finis pas mon assiette, est-ce que tu vas te permettre à moi de me fâcher ou de me punir parce que je finis pas mon assiette? Ben non, tu vas pas le faire. Alors pourquoi tu te permets de le faire à ton enfant alors que c'est un être au même titre que moi, en fait? Et ça a été vraiment, je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions, en fait, vraiment de dialogue. Hein. Pour moi, là du coup, c'est vraiment être capable de se poser les choses avec l'autre, sans reprocher à l'autre quoi que ce soit, mais parler de ce qu'on ressent soi. Et là, vraiment, ben, mon mari a vraiment eu une ouverture absolument magnifique parce que lui, il venait d'une éducation en plus militaire, donc faut dire que c'était waouh. Et, et chemin faisant, moi, j'ai toujours suivi mon cœur et ce que j'avais vraiment envie de vivre véritablement. Et, euh, et du coup, ben voilà, je lui ai ouvert les portes. Alors, ben, bien sûr, parfois ça frottait, mais c'est aussi ok ça que ça frotte parfois en fait. C'est on parle tu parlais de bienveillante, dans l'éducation bienveillante. Moi, des fois, j'ai vu des choses où les parents, finalement, au final, ils se retrouvent être un peu victimes de leurs propres enfants. Et moi, je dis, ben non, on n'a pas. D'abord, on doit être bienveillant envers soi. Donc, ça veut dire que mon enfant, je vais pas non plus tout lui laisser faire. À chaque fois, je vais revenir écouter là. Qu'est-ce que ça me dit là? Parfois, ça fait du sens de dire oui, puis parfois, ça fait du sens de dire non. Mais c'est ça que j'écoute. J'écoute cette intelligence de vie qui m'anime là, et c'est elle qui me guide à chaque instant. Et jusqu'à présent, elle m'a toujours amenée sur des chemins merveilleux. Donc, c'est parfait. Alors, il y a Natacha qui parle du contexte de famille recomposée, puisque elle a eu cette prise de conscience que tu as eue plutôt avec son beau-fils. Elle n'a pas eu les mêmes difficultés, en tout cas avec ses propres enfants qui sont plus âgés du coup que son beau-fils. Et elle explique que c'est très compliqué de communiquer sur l'éducation des enfants quand on n'a pas la même vision des choses. Et c'est vrai que là, du coup, il y a une troisième personne qui rentre dans la relation. Et c'est encore plus délicat de trouver le juste équilibre. Mais là, c'est pareil. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette troisième personne qui arrive, elle est parfaite. Ça veut dire que pour moi, tout ce qui advient dans notre vie, eh bien, fait partie de la perfection de l'intelligence de la vie. Il y a comme un grand plan. C'est vrai que souvent, nous, on voit là, on est souvent terre à terre pour le coup. Hein. Et là, moi, j'invite souvent à prendre de la hauteur, de regarder qu'il y a un plan. Alors, des fois, nous, on connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais par contre, s'il y a cette personne qui arrive là, c'est qu'elle a sa place juste. Et donc là, l'invitation, c'est toujours la même. Si cette personne vient mettre à une éducation complètement différente de la mienne, eh ben ok, c'est ça qui est. Et donc là, l'invitation, c'est encore de prendre des lunettes de retournement. Et ça me fait quoi là? Il se passe quoi là en moi? C'est vraiment la même chose. C'est toujours ça. C'est toujours ce chemin-là. De revenir là pour voir qu'est-ce que ça vient mettre en lumière en moi. Et à partir de là, eh bien, l'extérieur va vraiment se transformer. Pour moi, il n'y a rien à faire à l'extérieur. Ça veut dire que même parfois, ce que je me suis rendu compte, même avec mes propres enfants, tu sais, quand ils ont une colère ou ils sont pas bien, on a cette tendance à vouloir leur dire, leur expliquer, et ben, ce que je me suis rendu compte, c'est que simplement en leur ouvrant les bras, en les accueillant dans ce qu'ils vivaient là, que ce peut être une colère ou une grande tristesse, sans mettre un seul mot, simplement moi revenir dans ma présence, ma respiration, prendre mon enfant dans mes bras, ça suffit. Donc ça, c'est vraiment la magie. Et ça, je l'ai expérimenté, mais plein de fois. Et là, waouh, on perd finalement, à dire des mots. C'est comme, des fois, on voudrait pas que nos enfants souffrent. Mais par contre, la souffrance fait partie de la construction de nos enfants. Là, tu vois, comme je veux dire, la colère, la tristesse. Et simplement, eh bien, quand on les accueille, vraiment juste là, en étant dans cette pleine amour, et là aussi, en regardant, moi, je me souviens une fois,
mon garçon qui avait une énorme tristesse, je l'accueillais, mais je l'accueillais pas en disant je veux que sa tristesse parte ou en voulant l'aider. J'étais juste présente à moi. Et dans cet accueil de mon fils, j'avais les caméras pointées là. Il se passe quoi là en moi? Et je respirais et je revenais là dans vraiment cette simple présence. Et là, ça transmute et c'est magique. Alors, je ne sais pas si tu connais la théorie polyvagale, aussi appelée TPV. Non. Mais ça me fait beaucoup penser à ça. Donc, Aurore nous en a parlé en fait en novembre ou en octobre. C'était la première justement qui était interviewée sur la théorie polyvagale. Et on parlait notamment de la corégulation. Alors, la corégulation, on dit souvent que les enfants sont de très bons corégulateurs, c'est-à-dire qu'ils imposent leur état émotionnel à leur environnement. Et là, visiblement, toi, en étant dans ta justesse, centrée sur ce que tu es en train de vivre, tu visiblement co-régules ton environnement. Ah, bah complètement. Et par le biais de la respiration, qui est une technique aussi utilisée en TPV, qui te permet de passer d'un état peut-être de sympathique fuyant ou sympathique combattant à un état ventral, c'est-à-dire respiration ventrale. Là, c'est revenir juste ici et maintenant. C'est comme on peut vivre soit dans un plan horizontal, avec notre passé, notre présent, notre futur. Et puis il y a un moment donné où, hop, on revient juste là, dans cette présence, juste ici et maintenant. En se souvenant qu'on est vraiment au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Alors parfois, c'est vrai qu'on se dit, ouais, ben non, je préférerais être ailleurs, faut être honnête. Mais pourtant, c'est là et on a les bons enfants et tout est absolument parfait. C'est juste nous qui parfois, ben voilà, on veut être ailleurs ou alors on se traîne des histoires de comment ça devrait être et on n'accueille pas simplement les choses comme elles émergent là dans l'instant. Pour moi, je parle tu vois, cette énorme la foi, la confiance absolue dans ce qui est. C'est-à-dire que c'est se souvenir que oui, là tu parles à Mère et Agnès qui a un corps, qui a une histoire, qui a une famille, mais tous les mots que je te dis ou même mes mouvements, je les prévois pas, ils arrivent spontanément. Et je sais que je suis animée par cette intelligence de vie qui me traverse là. Et c'est elle qui parle, et c'est à elle que je laisse faire les choses. Et je sais que là, c'est absolument parfait ce qui est dit. Il n'y a pas autre chose, puisque de toute façon, c'est ça qui arrive. J'ai eu la chance aussi, parce que j'ai un deuxième travail, j'accueille des personnes âgées, et donc j'ai eu la chance de voir énormément de gens mourir, vraiment être à ce moment-là, où cette pulsion de vie, cette intelligence de vie quitte le corps. Ben là, on comprend qu'un corps sans cette vie, sans cette intelligence de vie, ben, il n'y a plus personne, il n'y a qu'un corps. Donc, qu'est-ce qui fait que là, je peux m'animer? Qu'est-ce qui fait que c'est cette intelligence de vie? Et c'est sur elle que je m'appuie tout le temps. Je sais que, et quand je suis dans cette grande confiance, bah, je peux vraiment tout accueillir, le beau comme le pas beau, parce que tout a sa place juste. Alors, il y a Natacha qui dit c'est un gros travail sur soi quand même. Oui, j'ai pas l'impression que Marie-Agnès, elle ait fait un gros travail au moment de sa prise de conscience, en tout cas. C'est juste que maintenant, elle fait l'effort, entre guillemets. En tout cas, elle a la gymnastique de revenir à elle. C'est un entraînement. C'est bien que tu dis gymnastique, mais c'est ça. Pour moi, moi, je fais du tennis de table. Pour bien faire mes tops, eh ben, je répète le mouvement. Ben là, c'est la même chose. Touc. Puis des fois, je me prends en flagrant délit. Je me vois en train de critiquer l'autre. Oh, c'est sa faute à lui, toi. Genre, tu vois, ah, c'est Mathilde, elle m'a mal parlé. Et là, je me vois faire parce que je suis en train de faire. Mais c'est ok, parce que si ça se fait, c'est que c'est ça qui est en train de se faire. Mais dès que je le vois, qu'est-ce qui se passe? Pouf, ça s'arrête, puis ça revient là. Et là, ça revient en paix. Et là, ça dit ok, Mathilde, elle dit et elle fait exactement ce qu'elle doit faire. Donc, je m'occupe de moi. Ouais, Mathilde, elle se plante sur l'horaire et tout, mais c'est ok. Ton nom a été écorché, ça c'est moins ok, mais bon, je suis désolée au passage, mais c'est parfait. Alors il y a Laurence qui dit ça lui fait penser au sécu point, donc est-ce que Laurence tu peux un peu plus développer pour qu'on puisse en savoir plus, parce que sécu point ça peut parler ou pas, je sais pas si ça te parle toi Marie-Agnès? Non, pas du tout. Voilà. La reine de la simplicité. Moi, pour moi, la vie, on se la complique. Je me suis rendu compte que, en tout cas, je suis passée par là, de se la compliquer vachement. Et en fait, en fait,
je crois aussi que le fait d'avoir eu 5 enfants, d'avoir vécu tout le temps avec eux, puisque je travaille à la maison, ils ne vont pas à l'école, donc on vit avec. Je les ai beaucoup observés. J'ai observé cette vie-là naissante. Et je me suis rendu compte que, voilà, c'était hyper simple. La vie, c'est hyper, hyper simple. C'est nous qui la compliquons tout le temps. Donc, moi, voilà, c'est vrai que même j'ai envie de dire, des pratiques, si avec des noms, machin, bah, je suis revenue à quelque chose de super simple. Donc, du coup, ben voilà, tout ça, je ne connais pas. J'ai fait l'expérience de plein de choses. Hein. J'ai vraiment, parce que j'ai été aussi, j'ai été réflexologue énergétique chinoise, donc je me suis aussi beaucoup intéressée, je me suis formée à la bioénergie aussi. Je me suis intéressée vraiment à plein de choses, j'ai expérimenté plein de choses. Mais véritablement, je vois que comment, bah voilà, c'est simple. Et plus je reviens là, plus je vois les choses, plus les choses se transforment et plus mon extérieur se transforme. Ça vaut aussi par rapport à l'argent. J'ai vécu des expériences avec l'argent juste incroyables. Et tout ça part de là. Et on se dit, c'est magique. Bah oui, c'est magique. Bah oui, grave. Moi, je plus sois, hein, mais je me fais un peu l'avocat du diable pour avoir plein de réponses. Il y a Natacha qui dit le corps est le véhicule. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus? Ouais. Oui, pour moi, le corps est vraiment le véhicule, c'est ça. Il nous sert, alors c'est pour ça qu'on a... Et il nous parle. Mais c'est vrai que c'est lui qui nous permet finalement, j'ai envie de dire, j'ai suivi beaucoup Ramesh et il parlait justement de cette conscience universelle et c'est comme, on pourrait voir qu'il y a cette conscience universelle et qu'il y a une part de conscience qui descend pour s'expérimenter. Et pour s'expérimenter, elle a besoin d'un corps. Donc c'est vraiment vivre cette spiritualité, mais pleinement incarnée, là où je suis, comme je suis, dans la forme que je suis et dans le lieu où je suis. Et oui, c'est notre véhicule, ouais. Complètement. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Tu as tout à fait raison. Enfin, de mon point de vue, tu as raison. Bien sûr, et évidemment, comme d'habitude, ce sont que nos vérités et l'essentiel, c'est que vous fassiez votre propre vérité en fonction de ce que vous entendez, ressentez, vibrez et comprenez. Oui, pour moi, là, c'est vraiment fondamental. Je dis souvent, ne nous croyez pas, mais expérimentez par vous-même. Parce que c'est là, c'est par l'expérience. Ramesh disait aussi souvent comme ça, pour se rendre compte qu'on est vécu par la vie, eh bien, tous les soirs, c'est de se poser puis de dire, bah, ok, qu'est-ce que j'ai véritablement fait par moi-même? Et puis, on se rend compte qu'en fait, bah, souvent, il y a plein de choses qui se font au travers de nous, mais que véritablement, c'est pas toujours nos intentions, en fait. Tu vois, on est vécu par la vie. C'est pas la même chose que c'est nous qui devons tenir les manettes et qui devons vivre. Non, on est vécu par la vie. Et donc, on n'est pas obligé de forcer. Pour moi, il y a vraiment un renversement, un grand changement de paradigme. C'est-à-dire que on peut vraiment se reposer et laisser cette vie au travers de nous faire ce qu'elle a à faire. Et quand on fait ça, ben, c'est facile et léger. Même, voilà, comme je le dis souvent, même dans une famille avec 5 enfants, et ben voilà, tout est léger. Tout se fait. Alors, quel est l'équilibre entre se laisser traverser et diriger sa vie? Alors, se laisser traverser et diriger sa vie. Bah, moi, je crois fondamentalement qu'on ne peut pas vraiment la diriger. On croit qu'on la dirige, mais en vérité, on ne la dirige pas. En vérité, il y a cette vie qui nous traverse et c'est elle qui nous montre à chaque instant vers où aller. Et en fait, justement, plus on va être dans cette écoute de nous, profonde, de ce qui fait sens, de ce qui pétille en nous, parce que pour moi, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait sens. Plus notre chemin va être léger et facile. Mais en fait, est-ce que c'est véritablement nous? Moi, je crois pas. Moi, à la base, on parlait de famille. J'ai eu un enfant, j'ai eu une grossesse catastrophique, un accouchement catastrophique. J'ai dit terminé. Jamais plus j'aurai d'enfant. J'en ai eu 4 autres depuis. Oui, non, mais ça, c'est certain. Mais alors, quand je disais je dirige ma vie, c'est dans la notion qu'en fait, tes pensées créent ta réalité. Tu parlais très bien tout à l'heure d'intérieur-extérieur. Du coup, tu peux diriger tes pensées pour créer ce que tu as envie. C'était par rapport à ça, en fait. Hein, que oui, d'accord, c'est par rapport à ça. Oui, mais je crois que c'est c'est qu'on est, on vit dans un monde de conditionnement et de croyances. On a chacune les nôtres en fonction d'où on vient, hein, en fonction d'où on a été élevé, tout ça. Et ça nous limite.
Ça nous limite dans l'expansion de l'être qu'on est. Et vraiment, effectivement, là, on peut effectivement créer notre vie en fonction de ça. Et plus je fais ce retournement sur moi, plus je vois justement toutes ces choses qui me limitent, toutes ces croyances qui sont en moi et qui fonctionnent un peu en mode automatique. Et si je prends je me sers de toutes les expériences qui émergent dans ma vie pour regarder là à ce moment-là, je les vois et je peux lâcher. En fait, il suffit simplement de lâcher. On va raconter une histoire. Il y a une dizaine d'années, j'étais partie en retraite 6 jours. C'était une retraite de dévotion à la présence et c'était la première fois depuis longtemps que je pouvais y aller parce que j'avais mes enfants et que voilà. Et donc j'arrive à la retraite et je dis à la personne le premier soir, je partage que j'étais super heureuse d'être là parce que pour moi, c'était pas facile de partir 6 jours avec mes 5 enfants, avec mon travail et tout ça. Et là, c'était Armelle Six et elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit mais ça c'est une croyance, tu peux la lâcher. Là, ok. Je suis restée juste avec ça, prise de conscience. Donc j'ai fait mes 6 jours de retraite et tout. Je suis revenue dans l'année qui a suivi. Tous les mois, j'étais partie 3-4 jours. J'étais partout. J'ai fait Paris, Montpellier. Je suis partie dans tous les sens. Et ça m'a vraiment montré que cette croyance-là, que c'était pas facile pour moi de quitter mon domicile parce que j'avais une famille, parce que j'avais des enfants, j'y croyais. C'était pas remonté à ma conscience, donc c'était dans mon inconscient. Et ben du coup, je vivais renfermée dans mon truc et je pouvais pas partir. Dès que elle a été vue, prise en confiance, accueillie, dire ok, je peux la lâcher, mais c'est vrai. Derrière, j'ai vécu des expériences absolument magnifiques. Mon mari en a pas marre, lui. Il s'est dit bon, ça commence à bien. Mais tu vois, c'est un exemple qui est concret. Et là, tu fais ah ouais, ok, ça fonctionne comme ça. Alors, moi, j'étais un peu comme ça sans avoir de grande famille puisque j'avais juste mon mari. J'avais du mal à partir, j'avais peur de laisser mon mari tout seul. Et tu vois, oui, c'est un peu similaire. Et je comprends tout à fait cette croyance. Alors, il y a Laurence qui nous explique ce qu'elle appelle les sécu-points, c'est-à-dire qu'elle met de la confiance dans ses deux mains et elle lâche et accueille les informations qui arrivent. Donc, en fait, c'est une technique de soin a priori et donc voilà. Oui, mais il y a les rotations aussi matricielles qui sont aussi intéressantes et qui permettent de, voilà, je suis avec ce que je vis et je le remets aussi à la conscience parce que parfois on vit des expériences qui sont douloureuses, hein, j'en ai vécu quand même pas mal et on comprend pas parfois pourquoi on vit ces expériences. Et du coup, c'est vrai aussi de pouvoir effectivement s'en remettre au plus grand coup, dire ok là, je sais pas vraiment trop quoi faire et c'est après qu'on comprend parce que ce grand plan, nous on n'a pas forcément cette vision en hauteur, en fait, on ne voit pas le grand plan. Donc parfois, quand on est dans quelque chose d'inconfortable, j'aime bien parler, au lieu de parler de positif et négatif, tu vois, souvent je dis de confortable et d'inconfortable. Hein C'est ça, toute notre vie, on va passer inlassablement de moments confortables, voire très confortables, à inconfortables, voire très inconfortables. Mais ça fait partie de la vie. C'est inné, on peut pas l'enlever parce que même l'inconfortable a sa place et nous sert et nous transforme. Complètement. Moi, j'aime bien ce film de Beauté cachée. Je sais pas si tu vois lequel c'est, avec Will Smith. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa fille d'une grande maladie, d'un glioblastome, si je me souviens bien. Et au moment où on annonce le décès de sa fille, il y a une femme qui lui dit n'oubliez pas de voir la beauté cachée. Et en fait, la beauté cachée dans l'inconfort, effectivement, surprend tes mots de ce que tu dis parce que effectivement, dans des expériences difficiles, on retire quelque chose de bénéfique. Qu'on en soit conscient ou pas, il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique parce que tout est neutre en réalité. C'est ça. J'ai une petite expérience que je peux te partager. Il y a 8 ou 9 ans, j'ai un de mes fils qui avait 4 ans à l'époque, qui s'est arraché la paupière, là, tu vois, t'as toute la paupière là, qui était comme ça. Et on venait de perdre le grand-père de mon mari qu'on gardait après des mois d'agonie, donc c'était assez difficile. Et il y avait encore, on venait de l'enterrer et tout, et il y avait dans sa chambre le lit médicalisé. Mon fils saute sur le lit. Bref, je sais pas ce qu'il fait. Sa paupière prend le truc incroyable. Sa paupière s'accroche dans la potence et il s'arrache la paupière. Donc je me retourne, je vois l'œil en sang, là je waouh. Bon bref, on fait tout un truc et tout ça et là sur le coup, tu vois, t'es quand même waouh, c'est panique à bord. T'es là avec ton petit, je le mets au sein, il y a du sang partout. Enfin bon bref, c'est un truc complètement dingue. Mais
en moins de 24 heures, en fait, donc tout ça est vécu très là, du coup, on est vraiment dans la présence, dans l'instant présent. En moins de 24 heures, j'ai compris ce qui s'était passé, c'est-à-dire que cette expérience-là avait littéralement mais ouvert le cœur à mon mari. Mon mari s'est transformé. Vraiment, ça a été un truc juste incroyable. Et les gens, après, quand ils venaient me voir, ils me disaient, bon, bah, comment ça va, l'œil de Mathieu? Je dis, oh, bah, ça va. Mais je dis, alors, oh, Hervé, ça l'a transformé. Tu vois, c'était vraiment quelque chose de, alors, bien sûr que ça a été douloureux, ça a été quelque chose, parce que c'est dur de laisser partir notre enfant dans les mains d'un chirurgien. Enfin, tu vois, c'est une espèce d'abandon absolument énorme. Et en même temps, bah, la transformation que mon mari a vécue à ce moment-là, c'est waouh! Et moi, j'étais pleine de gratitude de cette expérience-là, même si elle a été douloureuse. Mais j'ai vu aussi comment un enfant de 4 ans peut passer quelque chose comme ça de très difficile. C'est arrivé, je crois, le matin à 9 heures. Il a été transféré dans 2 hôpitaux. Il a été opéré, je crois, à 17 heures. Et le soir, à minuit, il sautait sur son lit alors qu'il avait l'œil comme ça. Et ouais, c'est génial, je mange de la glace et tout. Et moi, j'étais crevée. Je lui disais, bah, oh, on pourrait peut-être dormir. Et en fait, il m'a montré aussi que eux, ils ont cette capacité à vivre juste dans l'instant présent. Il n'était pas là à pleurer sur l'accident et sur tout ce qu'il avait passé. Il est juste là. Ils habitent pleinement leur présent. Et ça aussi, ça fait partie de cette magie intérieure, d'être simplement là, ici, avec ce qui est là maintenant. Et ça, c'est pas toujours facile. Hein. Alors, je dis au revoir à Laurent et je dis bonjour à Marita, en tout cas bonsoir, qui nous demande le sujet de ce soir. Donc, le sujet de ce soir, en fait, on parle simplement de qu'est-ce que la magie intérieure, comment on s'y connecte. Et du coup, Marie-Agnès, jusqu'ici, nous a dit que c'était de revenir à soi pour vraiment revenir dans cet instant présent, dans cette présence à soi, pour libérer quelque part une infinité de possibles et de choisir le possible qu'on a envie de vivre et de traverser. De mettre, et peut-être c'est plus précisément, c'est de mettre en lumière ici tout ce qui nous, justement tout ce qui, parce que finalement tous les possibles on les a tous, mais c'est juste nous inconsciemment ou consciemment qui nous limitons en fait. C'est ça. Et dès que ça lâche, c'est une autre petite histoire. On parlait tout à l'heure d'argent. Il y a quelques temps, quelques années, j'avais une envie, tu vois, comme ça, il y a une envie qui m'arrive de vouloir un vaisselier. Ça paraît un peu, voilà. Mais j'avais un endroit très précis, il fallait pas qu'elle soit trop épaisse. Et là, j'étais comme une petite fille dans cette joie, tu sais, de waouh, j'ai envie d'un vaisselier. Et là, il y a mon mari qui me regarde, qui me plante tout de suite, qui me dit ouais, mais on n'a pas l'argent. Okay. Tu vois. Et je reste connectée à cette joie, à ce que je sens en moi. Et je dis ouais, je sais, mais je reste connectée à cette vibration en moi et je passe quand même à l'action. C'est-à-dire que j'en parle autour de moi. Je regarde sur Facebook, je vois des trucs, voilà, bref. Et chemin faisant, eh ben, j'ai fini par trouver le vaisselier exactement celui que je voulais en épaisseur. Je voulais pas qu'il soit trop épais, de la couleur que je voulais, qui m'a été livré à la maison pour la modique somme de 20 €. Et en surplus, j'ai même eu, ça j'avais pas commandé, j'ai eu la lumière intérieure, tu sais, de la vitrine en haut. C'est au-delà de mes espérances. Et ce meuble-là, je l'appelle le meuble de la foi, parce que je me dis, bah, tu vois, si je m'étais arrêtée à la parole de mon mari, j'ai pas l'argent. Oh. Ce que je sentais en moi, eh ben, je l'aurais éteint tout de suite. Sauf que là, j'ai pas écouté, j'ai pas d'argent. Je dis, ok, je m'en fous, j'ai pas d'argent. L'argent, c'est aussi une énergie. Je me préoccupe pas de ça, je me préoccupe de qu'est-ce qui vibre en moi. Et ce qui vibrait en moi, c'était vraiment ce vaisselier là dans cette pièce. Voilà, il avait sa place. Et c'était incroyable de trouver j'ai eu honte même quand j'ai donné les 20 €. Franchement, parce que j'étais gênée, c'était un super meuble. Voilà, une histoire un peu, voilà, qui montre à quel point, justement, si on veut vivre de la magie dans notre vie, c'est rester connecté à soi, c'est regarder qu'est-ce qui vibre en nous et voir toutes les histoires qu'on se raconte, parce que là c'était une histoire, j'ai pas d'argent. Et c'est là où nous on est acteurs, on valide ou on valide pas, où on reste connecté à ce truc-là et on passe à l'action, même si on n'a pas l'argent. C'est pas grave. On ouvre le chemin et en passant, en posant une action, c'est comme si on se met en action et donc là on s'ouvre le chemin de tous les possibles. Alors moi j'ai réussi à manifester 100 mètres d'action en place. C'est encore mieux, puisque en début d'année dernière, j'ai posé l'intention d'avoir une assistante, mais sans poser de date en fait. C'est juste
j'aurai une assistante. C'est comme ça, c'est pas autrement, j'aurai une assistante. Bien sûr, mon mental il me dit quand tu auras de l'argent. On a la même croyance quand tu auras de l'argent. Et du coup, j'ai lâché complètement parce que ça se passera au bon moment. En fait, c'est un peu le deal que je fais avec l'univers. Ça arrive quand c'est le bon moment. Et en octobre dernier, je croulais octobre-novembre, je croulais sous énormément de choses et de tâches à faire. Quand une première personne est venue à moi pour me proposer son aide, où je dis, je suis désolée, j'ai pas d'argent, je peux pas te payer en tant qu'assistante. Une deuxième personne s'est proposée, mais ça ne l'a pas fait. Et une troisième personne, dans la personne de Natacha, est arrivée comme ça en me proposant son aide. Et je me dis, tu sais, Natacha, je ne suis en la capacité de te payer aujourd'hui. Je peux pas subvenir à payer en fait un salaire, quoi. Elle me dit, ah non, mais je t'ai pas, enfin, t'as pas compris, je te le fais bénévolement. Bon, j'ai eu un moment pour accueillir ce truc énorme qui venait à moi. Je suis en pleine gratitude par rapport à ça. Et en plus, bah, c'est des super belles personnes. Et tu vois, j'ai même pas posé d'action parce que je crois que quand on cherche à maîtriser le comment, et ça m'appartient, hein, mais quand on cherche à maîtriser le comment, on limite les possibilités où ça arrive. Oui, bah après, ça dépend. Tu vois, là, moi, dans mon histoire de vaisselier, c'est vrai que, bah voilà, moi, j'ai remarqué quand même qu'en pesant l'attention, j'ai une autre chose que j'ai fait, un voyage qu'on a fait avec ma famille. Mais c'est vrai que si je reste chez moi, mais que je regarde pas les prix, tu vois, il y a un moment donné, c'est le passage à l'action, il est quand même, quelque part, t'es passé à l'action. Je suis persuadée. Quelque part, t'es passé à l'action. Tu vois, c'est pas, action, ça veut pas dire, j'ai plein de choses à faire, mais il y a un mot qui est dit, il y a, tu vois, c'est très subtil. Si je reste là et que j'attends, eh ben, les choses vont pas forcément arriver. Tu vois, à un moment donné, c'est se mettre en marche. On est vivant aussi. Tu vois, c'est une interaction, c'est une discussion avec les gens. Bah, c'est vraiment ça. C'est des fois ce que je dis à des clients, on me dit mais c'est pas parce que tu as demandé un vélo, tout pendant que tu pédales pas dessus, tu pourras pas aller loin hein, avec ton vélo. Hein. Mais ça veut dire que voilà, c'est quand je mets action, ça veut pas dire voilà, c'est pas. Il y a vraiment ce juste équilibre. On n'a pas. Moi, j'étais une femme, tu vois, plus jeune, qui était vraiment justement dans l'action, le contrôle. J'étais superwoman. Et ça, c'est fatigant. C'est l'action qui vient spontanément. Donc peut-être qu'effectivement dans ton histoire, il n'y a pas eu besoin de mettre une annonce, il n'y a pas eu besoin d'en parler, mais en tout cas, c'est de laisser cette spontanéité. Je vais revenir à l'enfant, mais regardons le tout petit bébé, comment il fait. On était ça à la base, tous. Moi, je suis toujours émerveillée quand je vois des bébés, et souvent, quand on regarde un bébé, regarde comment on est émerveillé. Pourquoi on est émerveillé? Parce que le bébé, il nous renvoie ce que nous, on était. Et on était tous ça. Et le bébé, spontanément, s'il a faim, il demande à manger. Enfin, tu vois, il se pose pas de question de ah non, attends, là, c'est pas l'heure que je demande à manger parce que ma mère a fait ci. Non, il a faim, il pleure, et puis nous, on le nourrit. Donc, il laisse là sa spontanéité, cette vie-là, vivre et être. Et en cela, je trouve qu'ils sont, c'est des super enseignants, en fait. Je crois que c'est eux qui m'ont tout appris, en tout cas, la base. Je suis d'accord. Je te rejoins complètement. Alors, je vois qu'il y a plein de petits messages, donc je vais essayer de reprendre. Natacha qui dit que ça lui parle énormément, tout ce qu'on dit, et qu'elle pourrait t'écouter pendant des heures. Parce que tu donnes des exemples concrets, donc elle te remercie. Marika qui dit qu'elle cherche sa magie intérieure. Moi, j'ai envie de dire, cherche plus. C'est déjà là, en fait. Ouais, c'est ça. J'aurais dit ça. Top là. C'est ça, ouais. Après, elle reprend. Bonjour Deepak, sois la bienvenue. Se mettre en marche, c'est ça. Coucou Rita. Coucou ma belle Rita. Ouais, c'est ça. C'est que ça m'a fait penser à un truc que j'avais lu dans un livre de Lise Bourbeau, qui est un conte sur des moines. Et c'est des moines en fait qui essayent de prier pour que la pluie tombe. Parce qu'ils sont dans un pays de sécheresse et que du coup les récoltes, on va les perdre, tu comprends? Et donc ils vont aller voir leur supérieur, on va dire hiérarchique, parce que je me souviens plus du nom du truc, hein, peut-être un évêque, on s'en fiche, et lui disent qu'est-ce qu'on peut faire pour que la pluie tombe en fait? Et il lui dit simplement priez, ayez confiance, enfin faites en sorte que ça puisse se résoudre et faites comme si c'était déjà arrivé.
Ah oui, d'accord, on va faire ça. Et donc pendant une semaine, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Et puis ils reviennent le voir et ils disent, bah, il a toujours pas plu. Oui, enfin, en même temps, aucun de vous n'a un parapluie, hein. Donc vous y avez pas cru. Oui. Ouais. Et c'est un peu ça en fait, hein. C'est vraiment un peu ça. C'est un peu culotté, mais c'est justement ça. C'est saute et le filet apparaîtra. C'est plein de phrases comme ça Oui, qui oui, font oui. Savoir la foi. Et je crois qu'à un moment donné, c'est la sensation que j'ai à partir de mon expérience, bien sûr, ce n'est que ma sensation et c'est pas forcément une vérité. Chacun la prend comme il veut, mais c'est qu'on n'est pas aux commandes de la vie. Souvent, je dis justement, là, il y a mon cœur qui bat. Je sais absolument pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. J'en sais rien. C'est pas moi qui maîtrise ça. Je maîtrise rien. Et donc, à l'extérieur, c'est pareil. Dans ma vie, je maîtrise pas. Je maîtrise pas mes enfants. Dans mon couple, je maîtrise pas. Je le dis toujours, on est, je crois, à 25 ans de mariage avec mon mari, mais je sais pas si un jour on se séparera ou pas. J'en sais rien. Je suis pas à la, enfin, je veux dire, c'est pas moi qui commande tout ça. Et je trouve que moi qui étais une personne très contrôlante à un moment donné de ma vie quand j'étais très jeune, euh, quand j'ai compris justement que c'est pas moi qui maîtrisais la vie, je contrôlais pas les choses. Par contre, ce que je pouvais, j'étais le maître en moi, là ici. Ce qui advient à l'extérieur, et on le voit bien aujourd'hui avec ce qui s'est passé, le corona, y a personne qui peut le contrôler, hein, il se passe ça. Et par contre, nous, là où on a un pouvoir, c'est là. C'est de regarder ce qui se passe là, c'est de prendre soin de nous, c'est de regarder là, qu'est-ce qui vibre en moi. Dans les femmes que j'accompagne, justement, je les ramène tout le temps à venir regarder là. Qu'est-ce qui vibre? C'est quoi là ma spécificité? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui pétille à l'intérieur de moi? Et c'est ça que le monde il a besoin. Il n'a pas besoin de gens qui sont un peu en mode automatisme, qui font la même chose, qui vont pour gagner la vie. Non, on a besoin de, de, de laisser finalement cette pulsion de vie jaillir au travers de nous. C'est ça qu'on a à offrir au monde. Et c'est là où on peut voir dans toutes les femmes que je rencontre, comment on se coupe, comment on se limite, comment on est là, comment on vit peut-être un peu comme ça, tu vois. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça, tu vois. Et du coup, on doit finalement déconstruire tout ça pour simplement laisser cette intelligence de vie nous traverser et nous permettre de faire ce qu'on a à faire là où on est. Voilà, c'est. Je fais un petit coucou à Jafar, j'espère que je le prononce bien. Marika qui dit oui, nous essayons de contrôler la vie. Alors j'ai une amie qui disait, et c'est marrant parce que tu as employé les deux verbes pour la même chose, donc je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu fais une différence entre le contrôle et la maîtrise? Oui, bah, le contrôle, je vais vraiment que les choses aillent d'un point A à un point B. D'accord? La maîtrise, elle me concerne moi. C'est-à-dire que je fixe le point. Admettons B, hein, je suis au point A, je vais aller au point B. Par contre, je maîtrise, je vais laisser la vie me montrer par quel chemin y aller, par quelle forme. Et ça va peut-être pas être la forme que moi je veux, hein. C'est ça, parfois. C'est pas forcément dans la forme que moi je veux. Mais en tout cas, je peux poser un point comme ça et je vais maîtriser ce que je maîtrise, c'est ce qu'il y a là, en fait. Ouais. Alors Marika a dit, je pense que nous contrôlons les choses avant 40 ans car nous avons été formatés alors que la vie ce n'est pas ça, mais l'amour libre pour s'éveiller spirituellement. Alors moi je mets pas d'âge dessus parce que comme le disait Marie-Agnès tout à l'heure, les enfants ils contrôlent pas, ils maîtrisent pas non plus, mais en tout cas ils vivent. si je peux dire, ils vivent. Personnellement, je n'ai pas 40 ans et je contrôle de moins en moins les choses. Je dirais pas que je ne contrôle rien parce que c'est faux. Il y a des choses que j'aime bien qui soient à certains endroits. Je le vois bien. Il y a des endroits dans mes meubles, faut que ce soit comme ça, mais c'est ok. Mais le tout, en fait, c'est faut pas que ça vienne nous polluer dans notre vie. C'est ça, en fait, c'est trouver l'équilibre, je pense, entre tout ça. Et là, attention aussi, où des fois, moi, je vois dans les femmes que j'accompagne, tu sais, les femmes qui sont hyper contrôlantes, puis qui justement se rendent compte que c'est pas bon, et donc du coup, elles veulent justement arrêter de contrôler. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je suis en train de contrôler qu'il faut plus que je contrôle. Et du coup, c'est là où là, ça devient un peu vicieux, mais j'ai juste de voir, ok, même moi encore, parfois, ça m'arrive d'être dans le contrôle, mais juste, je le vois.
Je m'accueille, je m'aime. Je ne peux que voir, il se passe ça. C'est pas moi qui contrôle le bazar. Donc parfois, j'appelle ça, je me marre un peu de moi-même, hein, parce qu'il faut beaucoup d'humour aussi, hein, ne pas oublier de s'amuser, il faut pas se prendre trop au sérieux. Et du coup, je dis, je me suis pris les pieds dans le tapis. Je sais comment ça fonctionne, je sais qu'il faut que je revienne là, je sais que c'est la vie que je suis vécue par la vie, que je suis pas au contrôle de tout ce bazar. Mais parfois, bah, je m'accroche au truc ou je m'accroche aux histoires et je vois, ça contracte mon corps, je suis pas bien. Et là, j'appelle ça me prendre les pieds dans le tapis. Mais je le vois et je ne me juge pas. C'est tout. Je peux juste que voir ça. Et rien que de le voir avec beaucoup d'amour et de bienveillance, ça tombe. Ouais, bah je m'offre un espace où je vais me balader dans la forêt. La nature me permet vraiment de revenir là, où je m'offre un bain. Parce que c'est ok, on n'a pas à être non plus d'être superwoman. On est dans une société un petit peu de la course tu sais, la société, c'est la course comme on appelle à l'évolution, voilà. Et donc là, c'est pareil, c'est être ailleurs d'où est-ce qu'on est, c'est être différent de ce qu'on est. Et stop. Est-ce qu'on pourrait simplement revenir là, ici et maintenant, et s'aimer tel qu'on est là dans l'instant? Parce que c'est déjà parfait comme on est. carrément. Tu vois? Mais carrément, en fait, c'est vraiment important cette notion d'amour et d'acceptation parce que je pense que l'émotion la plus difficile et celle qui nous met dans des plus basses énergies, pour moi, c'est la culpabilité. Et donc, si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien par rapport à mes valeurs ou ce que je crois devoir faire, je vais me culpabiliser. Et après, je vais culpabiliser et je rentre dans ce cercle vicieux. Alors que quand je mets vraiment, je fais « Oh, je me suis trompée. » Alors déjà, pourquoi je me suis trompée? Ah, ok, je comprends. C'est pas grave. La prochaine fois, je ferai mieux. C'est ok. Et peut-être que je me tromperai encore la prochaine fois, mais c'est aussi ok parce que j'apprends. Je suis en apprentissage. C'est vraiment ça. Et dès que tu mets de l'amour, bah, du coup, tu sors de ce cercle vicieux, tu rentres dans un cercle vertueux et tu remontes tes énergies. Et du coup, c'est vachement plus fun, la vie. Ah, je dis souvent aux femmes que j'accompagne, je dis arrêtez de vous auto-flageller. Parce que là, c'est ça, on s'auto-flagelle. Hein. Pour moi, c'est l'image de ça. Et qu'à un moment donné, bah ouais, rien n'est grave. Tout est comme ça doit être là dans l'instant. C'est vraiment aussi une histoire de confiance absolue dans le grand plan, en fait. Tu vois, et du coup, bah, tu sais que tout est absolument parfait. Tout ce qui émerge, tout ce qui arrive est parfait. Et donc, du coup, là, ça fait juste que tu ne peux que être avec ce qui est. Bah ouais, bah j'ai oublié ça. Bah j'ai oublié ça. Bon, bah voilà, c'est ce qui est. Moi, je suis un peu, dans mon entourage, des fois, ils me disent, oh, t'es un peu énervante. Avec toi, il n'y a jamais rien de grave. Bah, je dis, non, jamais rien de grave. Là, voilà, c'est grave, urgence, c'est le mental. Ça n'a pas toujours non plus été comme ça. C'est vraiment aussi un cheminement. Et comme je le disais, il y a 20 ans, j'ai eu vraiment un drame dans mon couple. J'ai eu un accompagnement avec ma mère de la vie et la mort, parce que j'ai accompagné ma mère vers la mort et en même temps j'étais enceinte. J'ai fait un espèce de face à face qui m'a vraiment fait prendre conscience de la vie, de la vraie vie. Ce que je dis, ma mère m'a donné la vie physique une première fois, mais en mourant, elle m'a donné la vraie vie, la dimension et la compréhension de ce qu'était véritablement vivre. Et ça, rien que pour ça, je la remercie énormément parce que ça a transformé toute ma vie. Mais voilà, c'est un cheminement, comme tu disais tout à l'heure, on est tous en chemin et ça, c'est important de se le rappeler. On fait tous de notre mieux à chaque instant et que on est tous en cheminement et moi y compris, hein, tous. Voilà. Alors en plus, ça fait la transition avec Marika qui dit le contrôle n'est pas automatiquement la maîtrise. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'était les enfants sont dans l'apprentissage, c'est pour cela qu'ils ne sont pas encore dans le contrôle. En fait, on est aussi en apprentissage, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Du coup, non, les enfants, ils n'ont juste pas encore de filtre ni de masque, donc ils sont juste ce qu'ils doivent être. On apprend ensemble, c'est vraiment ça dans mon expérience. Alors le fait aussi de les avoir à la maison, là aussi, c'était pas un choix de vouloir de pas mettre mes enfants à l'école, c'est parce que mon aîné a eu des difficultés à l'école et que ça ne marchait pas. Et que du coup, la vie m'a proposé ça, ce qui n'était pas forcément facile au début, parce que là, je parle de ça il y a 14-15 ans, donc on parlait pas beaucoup de l'école à la maison. Donc autant te dire que c'était moi j'avais l'impression de sauter sans parachute. Je dis, oh là mon Dieu, surtout que mon mari me soutenait pas. Donc il m'a dit, tu veux le faire, ok, mais tu te débrouilles, tu vois, bah d'accord. Là, j'ai suivi mon cœur.
pas mes peurs, mais je savais que mon cœur, là, en moi, ça disait c'est ça que tu dois vivre. Et que vraiment, ce que j'ai vécu, expérimenté, c'est que on grandit ensemble, on apprend ensemble. Je veux dire, il n'y a pas moi dans ma maison, il n'y a pas les parents, les enfants. Il y a une communauté d'êtres vivants. On vit ensemble, on apprend ensemble, on aime ensemble, on s'engueule ensemble. Enfin voilà, on apprend on apprend ce bien vivre ensemble, mais en même temps, fondamentalement, on apprend ce bien vivre avec soi, parce que c'est de là que ça part. Si je suis pas bien avec moi, bien dans mon extérieur, il va y avoir plein de discordes, ça va mal aller. Enfin, tu vois, et c'est vraiment ce qui se passe à l'extérieur. J'ai des fois des conflits, tu vois, avec tous mes enfants. Je me souviens d'une de mes filles qui était en colère avec son petit frère et elle me disait ouais, il vient me chercher. Et je disais mais regarde comme c'est magnifique ce que tu vis là à la maison. Regarde ton frère, il est absolument l'acteur idéal qui vient appuyer sur toi à un endroit que tu as besoin de voir, d'aimer, d'accueillir. Je lui dis, alors t'es libre de pas le voir maintenant, mais dis-toi bien que quand tu vas grandir, tu vas partir à l'extérieur, tu vas être confronté aux mêmes choses. Donc là, regarde, la chance que tu as, c'est de pouvoir le voir tout de suite, maintenant, d'accueillir ça, d'aller regarder. Et plutôt que de voir chez mon méchant frère qui vient m'embêter, de voir la vie au travers de lui qui vient appuyer à des endroits qui ont besoin d'être simplement accueillis et aimés. Et là, ça transforme tout. Et donc, du coup, on est comme tous imbriqués les uns avec les autres et on vit vraiment tous au même plan et on grandit ensemble et on avance ensemble en veillant justement à chacun développer notre spécificité, tu vois. C'est pas, il y en a pas un qui va étouffer plus que l'autre. Alors, c'est une danse, hein, c'est vraiment une danse, hein, parce que moi, faire ça avec 5 enfants, c'est hyper confrontant parfois, tu sais, en tant que mère. Mais en même temps, c'est waouh! Parce que moi, c'est ça que je veux pour moi, c'est pouvoir être moi, c'est pouvoir laisser jaillir la vie au travers de moi. Donc, j'ai envie la même chose pour chacun de mes enfants, pour mon couple, pour mes accueillis, pour tout ce petit monde qui vit avec moi. Donc, c'est un job de tous les jours. Alors, il y a Rita qui dit, on revient au contrôle. Le contrôle est une béquille. J'avoue, j'aime bien ma béquille depuis quelques temps, mais c'est beau de le voir, Rita, parce que du coup, si tu sais qu'elle est là, tu sais aussi comment la retirer. Oui, c'est ça. Puis bah, parfois aussi, on a ces moments de contrôle qui sont aussi OK. C'est comme, j'aime bien dans une image de Ramesh qui parlait souvent des opposés interconnectés. Donc, tu as le contrôle et tu as le non-contrôle. C'est des opposés qui sont interconnectés. Le contrôle ne pourrait pas exister s'il y a, mettons, on va dire que ce serait quoi l'opposé? Lâcher prise. La liberté ou le lâcher-prise. Voilà. Mais comment le contrôle peut exister si le lâcher-prise n'existe pas? C'est impossible. Donc, c'est comme le haut et le bas. Le haut ne peut pas exister s'il n'y a pas le bas. Donc, en fait, toute notre vie, inévitablement, on va passer de ce contrôle au lâcher-prise, de ce contrôle. Et on va avoir parfois des périodes où on a besoin d'être dans le contrôle. Et c'est OK, tu vois. Et de faire l'expérience du contrôle, des fois qui va peut-être aller à l'excès, et on va voir dans notre corps que ça contracte et tout, va nous permettre beaucoup plus facilement de passer au lâcher-prise. Puis parfois, moi, je l'ai vécu, ça, où je suis passée dans le lâcher-prise extrême, lâcher-prise. Et à un moment donné, ben, ça m'a ramené à se dire, ah, faut remettre un petit peu de contrôle. Et tu vois, c'est vraiment un subtil équilibre. Mais du coup, pour le trouver, il n'y a pas de recette, il n'y a aucune recette miracle. Pour le trouver, c'est d'avoir cette capacité de revenir là et d'écouter là, ce qui est juste pour moi, là, dans l'instant. C'est de voir le curseur, en fait. Moi, c'est souvent ça que je dis à mes clientes parce que bon, c'est sur des traits de caractère. Je manque de confiance en moi, tu vois. Maintenant, en fait, tu as un curseur et aujourd'hui, ton curseur, tu as décidé de le mettre ici. Mais tu peux progressivement l'augmenter. Et de la même manière, le contrôle, tu peux décider de le mener un peu plus vers le lâcher-prise parce que tu as toutes ces palettes-là à l'intérieur de toi. C'est ça, ouais. Mais du coup, c'est vraiment être à cette écoute de soi. L'intelligence, tout le savoir, il est là, il est à l'intérieur de nous, on le sait en fait. C'est juste que on sait plus l'écouter. On nous a, enfin, je trouve que bah tu vois, comme à l'école, on nous apprend pas ça. Je voyais, j'ai ma fille une de mes filles qui a voulu rentrer en 3e et donc a fait une année de 3e alors qu'elle n'avait jamais été à l'école. Et ce qu'elle remarquait, c'est que bah voilà, à la maison, il fallait qu'elle soit à son écoute, ce que j'ai envie de faire, des maths, machin. Elle disait, mais à l'école, c'est super simple, en fait. Tu rentres, pose pas de questions, hein. Ouvrez votre cahier, telle page, tel thème. Et donc, du coup, c'est comme l'écoute de soi n'est pas enseignée. L'écoute
qu'est-ce que j'ai envie de, c'est quoi la matière que j'ai envie d'écouter, c'est quoi qui m'anime, et ce qui fait que moi, il y a pas si longtemps, j'ai eu un jeune de, je crois, 22 ou 23 ans, qui a fait tout son truc, bac, machin, puis il arrive à toi, il est paumé, puis tu lui dis, bah, ok, qu'est-ce qui fait sens pour toi, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te rend vivant? Et là, et là, tu fais, ah, ok, ben là, il y a vraiment un problème, parce que du coup, il a son bac, il a son machin et tout, mais il sait pas, là, qu'est-ce qui le fait, qu'est-ce qui le rend vivant, en fait, tout simplement, c'est ça. Mais tout à fait, hein, puisque de toute façon, même quand on demande, c'est en troisième qu'on commence à demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et toi, t'es là, plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Plus tard? Mais on n'est pas déjà plus tard. Il y a vraiment ce non-sens. Par contre, ça se fait de plus en plus ces écoles dites démocratiques. Alors, ce n'est pas toutes les écoles alternatives, mais en tout cas, je connais un petit peu celle-ci, où les élèves arrivent le matin et ils décident ensemble ce qu'ils vont vivre comme activité au cours de la matinée et après de l'après-midi, quoi. Mais oui, c'est le type des écoles Sudbury où justement on laisse l'enfant euh, libre de ses apprentissages. Et les enfants, moi je vois les miens, des fois ils me surprennent, je me dis, oui, j'ai appris ça, en fait, ils apprennent tout le temps. Parce que ben voilà, la vie par essence, on apprend, on apprend. Donc du coup, c'est chouette parce que ce grand mouvement permet justement et je crois on en est là, que de laisser, si dès l'enfance on laisse l'enfant être lui-même. Moi, dans mon chemin de déscolariser mon fils, je me suis moi-même déscolarisée parce que c'est vraiment ça. C'est souvent je dis merci à mon fils finalement parce que bah, grâce à lui, il a fallu que je lâche tout un tas de trucs. Il a fallu que je me déscolarise moi-même. Et donc du coup, ça m'a permis de vraiment laisser, me laisser être qui je suis en fait, et d'être de vraiment être à cette écoute de ce qui fait sens pour moi là ici et maintenant. Ça change toute la vie parce que du coup, plus je suis à l'écoute de ce qui fait sens pour moi, plus la vie en fait me répond. Elle s'aligne à moi. Enfin, tu vois, elle me donne, elle répond à ce que je vibre. Donc, je vibre, je suis alignée, je suis dans ce qui vibre en moi, dans ce qui fait sens pour moi. Ben, la vie, elle me déroule un tapis rouge. Hein. Alors, tu parles d'écoute de soi, on a parlé de ma vie intérieure. Si je rajoute un autre mot là-dedans, ça va donner quelle équation? Et ce mot, c'est intuition. Tu places où ton intuition dans tout ça? Ben, pour moi, l'intuition, justement, c'est ce qui va me, c'est l'écoute de soi, c'est ce que je sens en moi en fait. Hein, c'est ce qui peut-être vient spontanément, ce qui me vient spontanément. Tu sais, des fois il y a des choses comme ça qui me viennent spontanément à l'esprit. Ça c'est pour moi c'est ça l'intuition. C'est ça, je sens que ça. Et puis quand je sens quelque chose, enfin il y a une idée qui vient. Comment dire? J'ai envie de le partager avec un exemple parce que pour moi c'est tellement plus. Le 31 décembre, je me suis réveillée. Enfin, c'est ma respiration qui m'a réveillée. Et waouh, j'ai savouré ce don de vie. J'ai pris vraiment je me suis réveillée avec la conscience que d'être en vie, c'était un don. Donc toi, c'est juste waouh, ça fait. Et très vite, c'est arrivé dans ma tête l'image d'aller marcher sur ma terre natale, d'aller faire un tour de 4 km à pied. Et donc, on pourrait appeler ça de l'intuition. En tout cas, c'est venu comme ça. Et là, j'ai ressenti en moi, j'ai senti que c'était en accord avec moi. Bon, je me suis levée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et à 2 heures, c'est revenu. Je dis, ok, je fais quoi? Et là, je sens que faut que j'aille là. Donc, j'ai pris mon chien, c'était le 31, préparation des réveillons, rien à faire. Moi, je sentais, alors ça, je parle de sentir, mais ça peut être une intuition que là, en moi, ça vibre. Pour moi, l'intuition, c'est quand ça vibre à l'intérieur de moi, je le sens dans mes cellules. Et je suis allée faire cette marche. Et c'était absolument énorme ce que j'ai vécu. C'est comme si cette marche a été une marche de pacification, vraiment, avec ma famille, avec les mémoires de ma famille, avec mes ancêtres. J'ai foulé cette terre et je suis revenue dans une paix, mais juste incroyable. J'étais vraiment, je suis pas partie avec cette intention-là, mais je suis revenue dans cet état-là. Et donc pour moi, c'est ça, suivre mon intuition, c'est que il y a une idée qui émerge. Et là, je suis dans le ressenti avec mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Et là, vraiment, je sentais comment ça pétillait et j'avais même pas vraiment le choix. C'est comme si la vie, tu vois, elle m'a poussée. Mais c'est là que taille. Et donc, ça serait comme ça que je définirais. Je sais pas si c'est clair. Dites-moi. Ouais, ça va, alors.
Marika, elle dit, l'intuition, je pense, est plus présente quand nous sommes dans le lâcher-prise. C'est vrai et faux à la fois parce que si on prend l'exemple de Marie-Agnès, je pense que l'idée de prendre de la distance par rapport à la dispute qui allait s'annoncer avec sa fille, c'était déjà une intuition en soi. Alors que du coup, à ce moment-là, elle n'était pas forcément dans le lâcher-prise. Donc oui, c'est peut-être un peu plus présent, ou en tout cas, on l'entend plus, mais personnellement, l'intuition est toujours là, c'est juste l'oreille qu'on a envie de lui prêter. Oui, moi je pense que l'intuition est tout le temps là, c'est nous c'est nous qui nous quittons. En fait, c'est juste nous qui nous quittons, qui la quittons. Mais on l'a tous tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui parlait, qui disait qu'elle voulait trouver sa magie intérieure, on l'a bien dit. On l'a tous. C'est juste nous qui la quittons. Tu vois, c'est comme la paix intérieure. Elle est au fond de chacun de nous. C'est juste nous, à un moment donné, qui la quittons. Parce qu'on se raconte des histoires et on croit aux histoires. Mais si on lâche tout ça, c'est là. Tout est déjà là à l'intérieur de nous. C'est juste, voilà, qui nous, ben voilà, par moment, on le quitte. C'est ça. C'est, je sais plus, c'est un auteur qui a dit ça, mais au cœur de la tempête la plus importante se trouve un calme profond. Et c'est vraiment vrai, en fait. Hein. C'est-à-dire que même dans la plus grosse des tempêtes, on peut revenir à soi, au cœur de cette tempête, au cœur de soi, accueillir ce qui se passe et voir qu'en fait, tout va bien. Oui, c'est ça, complètement, ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, vous qui nous voyez. Je pense qu'on a déjà fait une bonne petite heure ensemble. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Marie-Agnès. Sinon, on va clôturer cette soirée. Ben non, moi, c'est, voilà. C'est bon pour toi? Ben écoute, merci beaucoup de ta venue. C'était passionnant, hein, comme le disait Natacha. On pourrait t'écouter pendant des heures. Ça, c'est merveilleux. C'est passionnant et passionné. Donc, c'est tout ce que j'aime. C'est très magique aussi, du coup, parce que j'adore les personnes passionnées parce que là, on sent la magie, en fait. Il y a quelque chose qui s'anime encore plus. On sent que ça fait partie de leur essence. Donc voilà. Et on est tous, comme on disait, voilà, moi, tu sais, parfois, les gens que j'accompagne ou même les gens que je rencontre, les gens me disent, waouh, tu sais, je dis, mais me regarde pas comme ça avec des grands yeux parce que ce que tu vois chez moi, c'est en toi. C'est vraiment peut-être le mot de la fin que j'aurais envie de dire aux gens qui vont nous regarder. C'est la pétillance que vous pouvez voir, la joie de vivre. Eh ben, c'est juste ce que je vous renvoie et c'est en vous. Et c'est vraiment à la portée de tous, vraiment. Et voilà, moi, c'est là-dedans que j'œuvre. Et ben voilà, dans mon quotidien, dans mon laboratoire, mais aussi plus élargi dans des accompagnements que je fais individuels ou de groupe, parce que je me sens vraiment animée à amener, à ramener du vivant en fait, tu vois. Et souvent, je parle de spiritualité aussi démystifiée, de vraiment de choses très simples. Mais parce que je pense que dans cette mutation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, eh bien, on est vraiment appelé à ça. On peut plus faire comme avant, donc, eh ben, je trouve ça chouette. Ben, dans ce que tu offres aussi, c'est magnifique. Ben, plus on va être à œuvrer dans ce sens-là, plus ben, le monde tel qu'il est aujourd'hui, ben, il va se modifier et il va se modifier lui-même à partir où chacun, chacune, on va prendre en responsabilité de notre vie et on va oser ce changement en fait. Donc merci à toi pour cette proposition. Merci à vous toutes. Merci. Alors, il y a Natacha qui te remercie. C'est un plaisir. Marika qui dit, j'espère sortir de la tempête. Alors, moi, si je peux te donner un conseil, c'est arrête de lutter contre cette tempête et va vraiment la vivre et l'accueillir, comme nous a dit Marie-Agnès, pour voir ce que tu as vraiment à comprendre. Et Natacha dit clairement, on sent la magie de Marie-Agnès, elle illumine. De belles lumières réunies ce soir. Et Marika, Marie-Agnès a les yeux qui brillent de magie. Voilà, que de merveilleux messages. Merci à vous tous qui nous avez suivis, que ce soit en direct ou en replay. C'était un plaisir de vous retrouver. Et puis, si vous avez envie de vivre votre magie 3 jours durant avec des intervenants tout aussi fun et amusants que Marie-Agnès, avec des enseignements très, très importants, eh bien, je vous invite à prendre vos places, hein, tout simplement, puisque c'est 5, 6 et 7 mai en Charente-Maritime. Et je vous offre plein d'autres informations au cours des mois qui vont suivre, des semaines qui vont suivre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. À très bientôt. Ciao, merci à vous tous.